Nous allons maintenant corriger ensemble l'exercice 3.3 et déterminer la marge de gain et la marge de phase graphiquement. Commençons avec la courbe de Bode. Nous regardons la valeur de la fréquence quand le gain est égal à 0, ici représenté en vert, et la valeur de la fréquence quand la phase est égale à moins 180 degrés, ici représenté en rouge. Ensuite, nous regardons la différence entre le gain à 0 et le gain quand la phase est égale à moins 180. Nous obtenons la marge de gain qui est égale à environ moins 12 dB. Puis nous faisons de même avec la phase. Nous regardons la phase quand le gain est égal à 0 dB et la phase en moins 180 degrés. Nous regardons la différence entre les deux points, soit une différence d'environ 67 dB si nous prenons moins 180. Ce qui représente donc la marge de phase. Pour la courbe de Nyquist, nous commençons par tracer un cercle centré à l'origine et de rayon 1. Ici, il est représenté comme un ovale en rouge car les axes ne sont pas proportionnels. Puis nous regardons la valeur de cette distance qui est égale à 0,25 environ. Puis nous devons appliquer la formule 20 log de 1 sur x. Donc 20 log de 1 sur 0,25 est égal à environ 12 dB, ce qui représente la marge de gain. Puis nous regardons l'angle entre ce point d'intersection et notre cercle centré à l'origine et de rayon 1. Nous voyons que l'angle est égal à... Puis nous regardons la valeur de l'angle là. Donc sur votre feuille, ce sera beaucoup plus simple puisque vous avez un repère orthonormé, donc proportionnel avec les x et les y. Vous devriez trouver un angle d'environ 68 degrés, ce qui correspond à la marge de phase. Pour comparer avec les valeurs analytiques, je commence par calculer le gain, puis la phase. Ensuite, je cherche la valeur ω1 de la fréquence quand la phase est égale à moins 180 degrés. J'obtiens que ω1 est égal à environ 1,73 radians par seconde. Puis, je calcule la fréquence ω2 qui est la valeur à laquelle le gain est égal à 0 dB. J'obtiens que ω2 est égal à 0,77 radians par seconde. Je peux donc calculer la marge de gain d'après la formule et j'obtiens que la marge de gain est égale à 12 dB. Je peux également calculer la marge de phase d'après la formule et j'obtiens que la marge de phase est égale à 67,2 degrés. Il existe également un troisième type de courbe, les courbes de Black-Nichols. Nous ne verrons pas ici leur tracé, mais je vous propose de regarder cette vidéo YouTube qui explique ce qu'elles représentent.